gars, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de Sean Strickland, tout ce qui se passe autour de lui dans l'univers MMA bien sûr. Il y a plein de choses intéressantes à dire dessus, donc c'est parti, on y va, hein. Donc on va revenir un petit peu en détail sur Strickland et ses traumatismes. Il s'est livré au micro de Theo Von. Ça commence à dater, ça fait une semaine, mais c'est intéressant parce que du coup on a pu avoir beaucoup de réactions et on va revenir un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo sur tout ce qui s'est passé. En fait ça a commencé, donc on va rentrer dans le sujet directement, ça a commencé à la presse conférence, la Seasonal Press Conference de l'UFC, où il y avait du beau monde, il y avait Volkanovski, O'Malley et donc Duplessis et Strickland. C'était assez drôle parce que la conférence elle commence par une marque de respect, que ce soit entre Duplessis et Strickland. Les deux s'envoient un petit peu des fleurs et ça fait aussi plaisir de voir ça. Enfin, s'envoyer des fleurs à la Strickland et à la Duplessis, hein. C'est-à-dire que ça, à demi-mot, ça va dire un petit compliment et puis derrière ça fait 3 pas en arrière en disant mais ça reste un enculé. Donc c'est assez marrant, ça m'a bien fait rire. Et puis en fait donc la conférence dure un petit peu. Et une demi-heure après, enfin en fin de conférence, les deux reparlent ensemble. Et là, le ton commence à monter. Tout part de Duplessis en fait, qui va lancer 2-3 pics à Strickland, notamment en disant bah écoute, ce que ton père a fait, c'est rien comparé à ce que je vais te faire. Et derrière, Strickland pète un câble. Parce qu'il faut savoir que Strickland, en fait, c'est quelque chose qu'on savait déjà avant cette conférence-là. C'est quelqu'un qui a une enfance vraiment très, très, très compliquée, pour ne pas dire plus. Il a eu des parents, enfin, un père abusif très violent, et du coup, une maman qui était perdue, et on peut la comprendre. Donc il n'a pas eu une enfance facile, il en avait déjà parlé énormément, on savait que ça le touchait parce que il en parlait assez souvent. Sauf que là, c'est la première fois où on le voit vraiment surréagir à ça, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, les attaques de Duplessis, c'est pas fin, c'est pas gentil. On est sur la chaîne des bisounours ici, les gars, hein. Mais c'est pas cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste de l'UFC. Strickland, c'est aussi un très gros trash talker. Le mec tire sur tout le monde. Donc, il répond de manière assez véhémente en disant, je crois qu'il répond de suite, il lui dit, écoute, je vais te prendre ton âme, avec toutes les insultes qui vont avec. Donc, on sent que ça le touche. S'ensuit une pluie d'insultes entre les deux, et la conférence s'arrête là-dessus. Et ça aurait pu terminer là. Sauf qu'on sentait que Sean Strickland était piqué. Il y a eu l'UFC 296 quelques jours ou une semaine après cette conférence-ci. Et ça, on l'a tous vu, c'est la vidéo de catch où Strickland se retourne, Duplessis l'appelle et les deux vont se mettre des mandales en pleine foule. Où ça finit parce que Strickland quitte la salle. Et bon, il y a eu grand chose, hein. En plus c'était de la faute de Dana White, il l'a dit, c'était pas malin, etc. Derrière, les deux se sont trash talkés sur les réseaux, du classique, jusqu'à donc cette fameuse interview, ce fameux podcast de Theo Von, où Sean Strickland était invité. Ça met un petit peu de temps à s'amener, et vient finalement le moment de poser le sujet sur la table. Et à ce moment-là, on voit que Strickland, voilà, il en a gros sur la patate, la voix tremble, les yeux, honnêtement, c'est dur de regarder ce passage et de ne vraiment rien ressentir. Après, bon, on a tous un équilibre différent, hein, et des sentiments différents. Mais non, franchement, quand j'ai regardé ça, on comprend en fait. Il y a certaines choses. Moi, c'est ce que j'aime bien chez les humains, c'est de comprendre parfois certains traumatismes et pourquoi la personne peut parfois avoir ce genre d'attitude. Euh,
Donc c'était vachement intéressant. Donc il fond en larmes, hein, honnêtement. Hein, il craque, plusieurs fois il pleure. Tu sens que il reprend un petit peu en rigolant, mais c'est du rire forcé, quoi. Je pense qu'on a tous vécu ça des fois quand t'es en pleurs et qu'au bout d'un moment, enfin, c'est tes nerfs qui lâchent, quoi. Donc c'est dur. Bon, pour lui, après, il est revenu dessus sur les réseaux, pareil, en disant que c'était pas grave, excusez-moi. Il avait d'ailleurs dit hein, sur les réseaux que cette interview-là allait sortir, qu'il avait craqué. D'ailleurs, Theo Von avait proposé de la supprimer, cette vidéo. Et Sean Strickland avait dit non, non, ça fait partie de moi, c'est aussi une image. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est cette acceptation, en fait, de soi, en fait, de ces traumas. Et je sais que parfois on parle surtout dans ce domaine-là de fierté pour les combattants, il faut être fort. Et je trouve ça intéressant que Strickland assume en fait vraiment. C'est aussi, je trouve, une vraie force de s'assumer, de se dire ok, je vais être sur les réseaux, je vais être en position de faiblesse, mais c'est pas grave. C'est quelque chose que je trouve très noble. Et donc, bah, forcément, derrière, ça a fait réagir. Il y a eu pas mal de réactions. Je ne vais pas vous les faire tous, mais Henri Cerudo avait notamment réagi. Il a mis aussi Volkanovski dans le même sac, même si là, on ne va pas revenir sur le cas Volkanovski parce que c'est encore autre chose. Juste pour vous remettre le contexte, lui avait déclaré que s'il ne combattait pas, il se sentait en dépressif quand il ne combattait pas. C'est pour ça qu'il a besoin d'être actif, ce qui est finalement très bien pour nous, hein, mais c'est encore autre chose. On parle plus de dépression, là c'est vraiment un traumatisme qu'il y a eu dans l'enfance. Et donc il avait dit, il avait mis les deux dans le même sac en disant franchement gardez vos merdes pour vous, on n'a pas à savoir ça. Yann Gary avait notamment réagi là pour le coup, pour revenir juste sur Strickland, parce que pareil, il y avait eu plusieurs bifs entre Yann Gary, sa femme, Strickland. Donc Yann Gary était un peu en mode, mais mon gars, en fait là, tu es en train de te livrer et m'expliquer que tu as plein de traumas, et tu viens de me donner des conseils à moi. Occupe-toi déjà de toi avant de vouloir donner des conseils aux autres. Donc, et il y avait, alors pareil, mais pour dire que ça a fait réagir pas que l'univers MMA, un personnage assez controversé dont je ne suis pas fan, mais je rentrerai pas dans les détails. Andrew Tate, pareil, a juste mis un petit truc gay pour parler de Strickland. Donc voilà, il y a eu quelques réactions. Et du coup, on en arrive un petit peu à cette grande question. C'est-à-dire que Strickland, à partir de quel moment c'est légitime? Parce que lui, tout ça, il a aussi expliqué que voilà, c'était des traumatismes. Que lui, il était un petit peu en mode, il faut différencier certaines choses. Et c'est ça, du coup, où moi j'ai du mal. Sur le côté hiérarchiser les traumas. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on sait que Strickland, c'est quelqu'un qui a tendance à tirer sur tout le monde. Il n'en a pas grand-chose à foutre, hein. Honnêtement, que ce soit même sur les races, hein, même si c'est de manière humoristique, ou on l'a vu aussi notamment plusieurs fois faire des sorties sur les femmes, notamment les femmes en MMA. Et pour moi, ça pose problème, parce que du coup, je veux bien qu'on me dise il faut hiérarchiser certains traumas. Mais on l'a dit, ça c'est purement personnel, c'est purement d'un point de vue ressenti. Je prends l'exemple d'une femme qui arrivera en MMA, qui toute sa vie s'est peut-être sentie moins forte. Enfin, ça peut créer aussi une sorte de traumatisme de vouloir, par exemple, être le meilleur, mais de ne pas pouvoir l'être parce que, ne serait-ce que par rapport à ton sexe, il y a de grandes différences. Donc, on ne sait pas quel traumatisme ça peut créer chez certaines personnes, et un traumatisme chez une personne n'est pas forcément la même chez un autre, pour un même événement. Donc, c'est là où je trouve que ça pose problème, même si moi, je vous le dis honnêtement, Strickland, c'est quelqu'un dont j'étais pas fan à la base, que de plus en plus j'apprends à apprécier, parce que je trouve que c'est une personnalité très complexe, et moi, personnellement, au-delà d'un aspect purement MMA et sportif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que en fait, ça permet
d'avoir une personnalité plus développée, comme un petit peu, vous savez, quand vous regardez un film, c'est toujours plus agréable d'avoir un personnage dans la fiction qui est développé, à qui on va créer une vraie story et des vrais enjeux, plutôt que juste une personne qui va être unidimensionnelle, je vais caricaturer, mais vous savez, ce côté un petit peu Connor, c'est une grande gueule. Où enfin, on pourrait faire plein de combattants comme ça, un petit peu, qui vont montrer qu'une partie de leur personnalité, et ce qui peut s'entendre aussi, parce que ça reste médiatique, etc. Tout le monde n'a pas envie de s'avancer à ce point et de se livrer à ce point. Mais je trouve ça vachement intéressant, même si ça soulève énormément de questions, comme on l'a dit. Est-ce que l'UFC aussi a quelque chose à dire? Parce que c'est vrai que du coup, là, on a tendance à toucher quand même à l'enfance, à des choses assez, je trouve, assez touchy. Et est-ce qu'on autorise du coup potentiellement des combattants à se moquer de... Parce que qu'est-ce que ça sera? Enfin, vous voyez ce que je vais encore une fois caricaturer, hein, mais peut-être que si un jour il y a des combattants qui ont été victimes d'autres traumatismes, j'en ai en tête, mais je suis pas sûr de pouvoir le dire sur YouTube, est-ce qu'on autorisera le fait d'en rigoler? Je sais pas. Donc, parce que là, ça reste un enfant battu quand on remet un petit peu le contexte, et ça reste un combattant qui se moque de ça, et d'autres personnes qui réagissent à ça en se moquant. Donc, c'est très compliqué. Je veux bien aussi vos avis. Moi, j'ai tendance à penser un petit peu comme sur le côté trash talk que l'UFC devrait se positionner. Peut-être au cas par cas, mettre des amendes. Ne pas faire de règles, mais vous savez, un petit peu une règle qui serait tacite. Ce côté, en fait, voilà, tu peux pas dire n'importe quoi, comme ce qu'on avait dit avec le trash talk, etc. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça rallie beaucoup de sujets. La santé mentale en MMA, mais aussi le trash talk, les limites, le côté médiatique, parce qu'on sait que tout ça, ça fait parler. La preuve, je suis en train d'en faire une vidéo. Donc, c'est intéressant, je trouve, et on va voir comment ça va suivre. Il y a eu aussi quelques messages de soutien, hein. Je ne l'ai pas dit, mais de Strickland, parce que, comme on l'a dit, c'est une personnalité qui est de plus en plus attachante. On comprend un petit peu les enjeux qu'il y a derrière cette personne, de pourquoi il est devenu comme ça. Il a fait un truc, moi, que j'aime, enfin, qui m'a aussi beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup marqué, c'est ce côté où même, vous savez, élevé un petit peu dans une famille presque, enfin, néo-nazie, quoi, quand il raconte les histoires de son grand-père et tout, et avec sa gym, ses entraînements, il a découvert de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, vraiment de nouveaux horizons, et ça l'a vraiment ouvert à tout un aspect du monde, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et qu'aujourd'hui il soit capable aussi de prendre du recul et se dire, ok, j'étais comme ça, c'était dû à un environnement, mais j'ai changé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que tout le monde n'est pas capable de le faire. Lui, je pense, l'a fait. Je pense qu'en plus, je le sens de bon cœur dans ses... je le sens pas calculateur ou je m'égare un petit peu. Mais tout ça pour vous dire que tout ce qui se passe autour de Sean Strickland, pour moi, c'est vachement intéressant. C'est à suivre aussi parce que, on l'a dit, ça peut aussi ouvrir des portes à de nouveaux horizons, ne serait-ce que pour l'UFC. Donc, à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, enfin à nous dire, même s'il n'est pas là, il lit les commentaires, nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces histoires, comment vous positionnez, vous, plutôt côté Strickland, en disant que c'est pas normal qu'on leur taille là-dessus, ou plutôt du côté des autres combattants en disant oui, mais Strickland c'est le premier à ouvrir sa gueule, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas la même avec lui. N'hésitez pas du coup aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, à liker, à vous abonner si vous kiffez, et on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets. Prenez soin de vous la team. Ciao ciao.